Bon, alors on va faire un nouveau document dans Illustrator. Et on va parler de la manière de faire des trous dans les objets. Est-ce que vous connaissez la manière de faire des trous dans des objets? Mais, oui, vous avez le Pathfinder et vous avez aussi ce qu'on appelle les tracés transparents. Quand on parle de tracés transparents, on ne parle pas de degré de transparence comme on parle habituellement, mais plutôt de trous. Bon, ben, prenez par exemple le crayon et vous allez dessiner un arbre avec des différentes branches. Voilà, comme ceci, je vous montre. Hein, c'est juste pour montrer rapidement. Donc un tronc et des branches comme ceci. Oui, c'est pas génial comme arbre, bien sûr, mais c'est juste pour l'exercice. Voilà, un arbre dans lequel vous allez devoir au milieu faire des semblants de branches, quoi, hein, comme ceci, hein, voilà. Voilà. Alors on va voir si on arrive à faire un objet sur lequel on va mettre une texture. Donc pour l'instant, chaque forme est vraiment séparée et peut contenir une couleur, mais je voudrais que ça devienne des trous qui font des trous dans l'arbre. Donc si on va voir dans la palette des calques, on va voir qu'on a plein d'objets différents. Donc, bah écoutez, sélectionnez-les tous et mettez-leur une texture. D'abord, je vais leur enlever leur contour noir, là. Voilà. Allez dans le nuancier et je vais aller chercher un motif. Dans le bas à gauche, dans les bibliothèques. Voilà, bon, il y a nature, feuillage ou décoratif, bon, peu importe. Et on avait vu qu'il en existe plein sur le web qu'on peut aller chercher aussi, mais on ne va pas le faire ici, aller les chercher sur le web. Voilà. Vous appliquez le motif, non pas comme ce que je viens de faire par erreur, l'appliquer sur le contour, non, vous l'appliquez sur le fond de l'objet. Voilà, ce genre-là. Donc là, on a plein d'objets qui ont reçu le motif. Alors pour ce qui est de la création d'arbres, on verra qu'il y a mieux que ce que j'ai fait ici, bien sûr. On peut utiliser des brushes artistiques pour faire les arbres. On va faire ça. Vous ne connaissez pas les brushes artistiques, peut-être? On va faire ça. Vous allez voir que c'est quand même plus sympa que d'essayer de dessiner au crayon la forme de l'arbre. Bon, ben voilà. On obtient donc plein d'objets qui ont reçu le motif, mais en fait, je voudrais que ce soit un seul objet, la silhouette de l'arbre là, et que les autres objets fassent des trous. Et donc pour ça, il y a une solution, c'est notamment enclencher l'option tracé transparent. On fait ça, vous faites d'abord, vous sélectionnez tout, CTRL A. Ensuite, vous allez dans le menu Objet, Tracé transparent, Créer. Objet, Tracé transparent, Créer. Et voilà. On a réellement créé des trous, on obtient un seul objet en fait, c'est ce qu'on appelle un objet composite en fait. Il y a plusieurs tracés qui forment cet objet, et ils sont au même niveau. Normalement dans Illustrator les objets s'empilent, mais là ils sont au même niveau. Et donc là où ils se superposent, c'est transparent. Bon, la preuve que là où ils se superposent c'est transparent, vous pouvez essayer ceci. Vous prenez la flèche blanche plus, qui permet de modifier des objets qui font partie d'un système, voilà, ils sont ensemble, mais on veut modifier un seul des objets, flèche blanche plus, vous cliquez à côté de tout, vous cliquez sur un des trous ici,
sur le bord. Et vous le déplacez. Regardez ce qui se passe quand on superpose partiellement à l'arbre. Ben là où ça se superpose, ça fait un trou. D'accord? Donc c'est bien la preuve que c'est ça le système. Quand les objets se superposent, ils font des trous. Bien, bon, ça je vais enregistrer pour juste pour le stockage de l'exercice dans le dossier, pour se souvenir qu'on a fait ça. Donc j'appelle ça des mots tracés transparents. Mais on n'ira pas plus loin sur cet exercice, c'était juste pour voir la technique de la création des trous. Et on peut aussi le faire par donc, le Pathfinder, menu fenêtre, Pathfinder, il y a aussi possibilité de faire ça. Je ferme le document ici, et maintenant on va aller sur le web. On va aller chercher une silhouette qui comporte des trous. Par exemple, on va aller chercher une silhouette de cheval. Et il faut que dans la silhouette, il y ait des trous. Et on va voir qu'on peut vectoriser ça et récupérer, faire en sorte que les trous soient réellement des trous. Voilà. Ensuite, quand on aura notre silhouette de cheval, on va passer sur un autre sujet, mais toujours sur le base de la silhouette de cheval, parce qu'il nous faut une forme de base pour travailler. On parlera des fonds multiples, le système des fonds multiples dans Illustrator, et également le système des contours multiples. Vous allez voir ça, on va faire ça sur du texte aussi. Donc, on va dans un navigateur web. Voilà, je vais aller dans la partie images de Google. Je vais taper évidemment en anglais le mot cheval, horse, et je vais mettre éventuellement entre guillemets public domain. C'est une des autres manières de trouver des images que j'ai le droit d'utiliser. On avait vu la première manière qui était ici dans les outils, les droits d'usage, mais il y a l'autre manière de trouver des images que j'ai le droit d'utiliser, c'est de mettre entre guillemets public domain. Il ne faut pas faire les deux, sinon ça restreint trop. Il ne faut pas à la fois indiquer un droit d'usage restreint là et mettre public domain, vous n'allez pas avoir assez de résultats. Alors on voudrait des silhouettes de cheval, donc on va prendre type image clipart. On va restreindre encore plus en demandant couleur noire. Voilà. Et là vous avez plein de silhouettes de cheval, dont certaines ont des trous, par exemple celle-ci, voilà. Je vais faire CTRL-clic sur l'image. Je vais l'enregistrer. Clic droit, enregistrer l'image sous. Donc elle est en PNG celle-ci. Alors quelque chose qu'on n'a pas encore vu, c'est que sur le web il existe des images qui sont directement vectorielles. Vous avez en fait trois types d'images sur le web, les JPEG, les PNG, ce sont des images pixels, mais vous avez aussi du SVG qui est sur le web, et ça il faudra qu'on voit parce que vous n'avez pas besoin de vectoriser à ce moment-là. Vous ouvrez dans Illustrator, ce sont des vecteurs. Mais c'est encore assez rare. Mais il doit y en avoir quelque part, ça doit exister des images SVG. En indiquant dans le champ de recherche le mot SVG, on en trouve. Enfin, quoi qu'il en soit, là, je vais faire avec cette image pixel. Vous faites un nouveau document. Vous importez l'image. Et on va la vectoriser par le menu fenêtre vectorisation de l'image.
Donc il faut de toute façon enclencher ignorer le blanc dans les paramètres avancés de la vectorisation, parce que même s'il y a de la transparence dans l'image PNG et la transparence autour de la silhouette noire du cheval, le moteur ici de vectorisation n'en tient pas compte, il considère que c'est du blanc. La transparence pour lui dans les images PNG c'est du blanc. Donc si vous voulez vraiment que autour du cheval ce soit transparent, cochez ignorer le blanc. Alors ça peut être intéressant de jouer avec les paramètres ici, le seuil, les tracés, angle, bruit, parce que comme ça vous allez pouvoir déjà donner du caractère à la vectorisation. C'est une des manières de changer la silhouette du cheval, là. Donc vous jouez sur les curseurs seuil, tracé, angle, bruit, pour trouver un caractère que vous voulez donner au cheval. Vous voyez que ça modifie le dessin. Voilà, on sait faire des choses vraiment géométriques. En réduisant le curseur tracé, vous pouvez avoir moins de points et ça peut être très sympa. Il faut y penser à ça. C'est un peu comme si vous preniez la silhouette du cheval et vous, au calque et au crayon, une feuille de papier calque et du crayon, vous retracez mais en changeant la forme de la silhouette. Pour styliser. Là, je trouve ça très sympa. Le curseur angle. Le curseur bruit. Voilà. Bon, on va dire que ça me convient pas mal. Ce n'est pas obligatoire de s'éloigner de la silhouette qui est dans l'image, bien sûr, mais je vous montre que c'est possible de le faire. Enregistrer le document. Donc je vais appeler ça cheval vecto 01 par exemple. Après c'est vous qui devez gérer la manière dont vous organisez vos fichiers et vos dossiers, bien sûr. Tiens, je vais l'enregistrer tout de suite une seconde fois en indiquant que c'est la version 2. Comme ça, dans la version 1, je suis sûr que j'ai l'image vectorisée et qui n'est pas encore décomposée. Donc pour l'instant, dans la palette des calques, on a un objet qui s'appelle vectorisation de l'image. L'image est toujours là aussi. On ne la voit pas dans la palette des calques, mais elle est dans l'objet vectorisation de l'image. C'est pour ça que si je reviens dans les paramètres de vectorisation, je pourrais éventuellement bouger les curseurs et encore obtenir un résultat différent. C'est parce que l'image, elle est toujours là derrière, en fait. Mais bon, là, je décide que c'est pas mal. Je vais décomposer, c'est-à-dire quitter la vectorisation dynamique et pour aller plus loin avec des vrais tracés dans Illustrator. Donc c'est objet, vectorisation, décomposé. Alors je sais que dans le menu objet, vous avez le mot décomposé à cet endroit-là. Je vous conseille de plutôt aller chercher, dans le cas de vectorisation de l'image, aller chercher le mot décomposé vraiment dans le sous-menu vectorisation. Il est spécialement prévu pour décomposer la vectorisation. Voilà. Alors, si vous passez en affichage par tracé, CTRL Y, vous voyez qu'on a un rectangle qui a été créé là, qui ne nous sert pas. On va le supprimer avec la flèche blanche. Je clique à côté de tout avec la flèche blanche. Je clique sur le rectangle. Ok, il nous a posé un problème. On n'a pas ce qu'on voudrait. Il va falloir aller en arrière et retravailler l'image. En fait, le problème de... Vous avez la même image que moi? Non, le problème de mon image ici, contrairement à la vôtre, en effet, c'est que moi, le cheval était sur le bord de... Il n'y avait pas d'espace entre le cheval et le bord de l'image, et donc, résultat, il m'a fait différentes formes, pas comme il devrait. Voilà ce qu'il m'a fait, en fait. Donc, je vais devoir tout recommencer. C'est pas grave, je vais
refaire le processus rapidement, mais je vais avoir besoin de Photoshop pour agrandir l'espace autour du cheval. Donc moi je vais aller dans Photoshop traiter l'image que j'ai récupérée du web avant de la vectoriser dans Illustrator. Vous voyez le problème, hein, c'est que mon cheval est vraiment cadré tip-top et ça pose problème. Ok, dans Photoshop, ça va aller assez vite. Donc j'ouvre l'image PNG que j'ai récupérée du web. Voilà, outil de recadrage et je vais agrandir. Et je pense que quand je vais vectoriser ça dans Illustrator, ça devrait aller. Fichier enregistré. Fermé. Aller dans Illustrator. Importer. Affichage aperçu. Voilà. Vectorisation. Ok. Voilà, j'essaie de réobtenir un peu l'effet que j'avais eu tout à l'heure, parce que j'avais pas mémorisé les paramètres de vectorisation, mais je pense que c'était un peu comme ça quand même. Ouais, pas mal. Alors, objet vectorisation décomposé. Voilà. Affichage par tracé. Flèche blanche. Cliquez à côté de tout, cliquez sur le cadre, touche suppression une fois, deux fois, et là ça marche, pas de problème. Voilà, donc ce sont des choses qui arrivent. En infographie, c'est toujours comme ça, il y a toujours le petit couac et puis il faut s'adapter, quoi. Donc quelque part c'est intéressant que vous ayez vu que la vectorisation ne s'était pas bien faite à cause du fait qu'il n'y avait pas d'espace autour du cheval chez moi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la palette des calques? Est-ce que vous avez un objet qui s'appelle tracé transparent? Ou plusieurs, comme moi? Moi, j'ai récupéré un groupe suite à la décomposition de la vectorisation. J'ai récupéré un groupe. Bon. Alors, voyons, on va sélectionner les éléments et voir ce que c'est. Premier tracé ici, c'est ça. C'est un trou. Deuxième tracé, c'est encore un trou. Tracé ici, c'est tout le cheval avec les trous apparemment. Et tracé ici, c'est toute la silhouette. Donc en fait, ça c'est typique. On a des tracés qui ne nous servent pas. Le seul qui nous sert, c'est celui qui apparaît là en noir. Donc les autres, vous allez les jeter en fait. Hein. Vous allez prendre le tracé ici, le jeter. Celui-là aussi. Enfin, vous ne gardez que le tracé qui sert vraiment. Il y a des tracés parasites qui se sont créés. Est-ce que c'est vraiment de la transparence là? Menu affichage, afficher le damier de transparence. Oui, c'est vraiment de la transparence. On a vraiment un objet tracé transparent. Donc il faut vraiment faire gaffe parce que dans Illustrator, il y a un autre endroit où on peut mettre de la transparence sur les objets, mais c'est de la vraie transparence avec des degrés de transparence, de l'opacité, quoi. Mais ici, quand on vous parle de tracé transparent, ça veut dire un tracé multiple. Il y a plusieurs tracés. Il y a deux tracés là qui se superposent à un plus grand et ils font des trous. Le terme français n'est pas très bien choisi en fait. Tracé transparent. Bien, au départ, voilà, c'était l'occasion de parler de tracé transparent et aussi du fait qu'on en obtient quand on vectorise certains objets qui ont des trous. Maintenant, on va parler des fonds multiples dans Illustrator.